Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, je suis la sœur Olive d'Écho du Ciel. Je suis là encore ce soir dans le cadre de notre rubrique témoignage. Témoignage, c'est tout simplement raconter les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, témoignage, c'est aussi fortifier quelqu'un, c'est consoler quelqu'un. Témoignage, c'est rassurer quelqu'un. Témoignage, c'est conseiller quelqu'un, c'est tout simplement faire comprendre au peuple de Dieu que le Dieu que nous servons, celui qui a tout créé, qu'il est vivant, il est encore capable. S'il a fait dans la vie des autres, bien-aimés dans le Seigneur, il fera aussi dans ta vie. Ce soir, nous avions le témoignage d'une sœur, bien-aimée dans le Seigneur, qui a voulu partager sa petite histoire avec nous. La sœur nous raconte qu'elle avait décidé d'aller en aventure, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Beaucoup passent par la Méditerranée, beaucoup prennent aussi la route par le désert. Alors, bien-aimée, elle est arrivée à sa destination. Elle dit que ce n'était pas chose facile. Bref, elle est dans un camp de concentration, comme on l'appelle. Dans ce camp de concentration, vous savez, les gens viennent de toutes les contrées. Les cultures sont différentes. Elle dit chacun a vraiment son histoire, chacun a sa vie, c'est vraiment compliqué. Ma sœur me dit qu'elle a tout vu, elle a tout vécu, que ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu dans ce camp de concentration, elle ne peut pas tout le raconter, elle ne peut pas, c'est tellement long, c'est tellement beaucoup, mais c'était horrible. Ce qu'elle a vu, c'était terrible, bien aimé dans le Seigneur. Elle me dit que bon, à un moment, elle a voulu rentrer d'elle-même, mais ce n'était plus facile parce qu'elle n'avait plus aussi assez d'argent. Bon, bien sûr que dans le camp de concentration, la police vient chercher les gens tout le temps pour les déporter, pour la déportation. Bon, les gens n'aiment pas aussi quand on vient les prendre comme ça, vivent pour les déporter sans pouvoir se préparer. Bref, elle dit que ce n'était pas facile. Alors, pour son cas, spécialement, on lui a conseillé de rencontrer un avocat qui pouvait l'aider dans sa situation. Alors, le monsieur qui devait la conduire chez l'avocat, le monsieur lui a donc donné un rendez-vous. Alors, le jour du rendez-vous, puisqu'elle me dit qu'elle était toujours en larmes. Bref, elle dit qu'elle n'est pas la seule dans le camp de concentration, que ça pleure de partout, ça se lamente de partout, tout le monde a les problèmes, que c'est pas vraiment facile à vivre là-bas, bien aimé dans le Seigneur. Et alors, elle me fait comprendre que le monsieur qui devait la conduire chez l'avocat, le jour que le monsieur est arrivé, elle était en larmes. Le monsieur qui va donc lui dire, ma sœur, je vois que tu te lamentes beaucoup et je sais que tu pries aussi beaucoup, mais ce que je vais te donner comme conseil, c'est que lorsque tu pries, ne prie pas seulement pour toi, même ne prie pas seulement pour tes problèmes. Parfois, essaie même d'oublier tes propres problèmes, prie pour les autres. Tu verras comment Dieu agira dans ta vie. Que cette expérience, moi-même, je l'ai expérimentée. Chaque fois que j'ai toujours essayé de prier pour les autres, oublier ma part de problème, Dieu a toujours fait quelque chose dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, la Bible nous dit « Priez les uns pour les autres afin que, nous soyons guéris. » Amen. Et la Bible va nous dire que la prière du juste a une force, bien-aimée, a une force très efficace. Nous lisons aussi dans Romains 15, 1, la Bible va nous dire « Or, nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et non pas nous complaire à nous-mêmes. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes forts, bien-aimés, nous avions une responsabilité de pouvoir prier pour les autres, de pouvoir aider les autres et pouvoir aider les faibles. Bien-aimés dans le Seigneur, la dame me dit qu'elle a saisi le conseil de cette amie qui lui a dit, je te conseille en tant que ma petite sœur, si tu veux réussir dans ce pays, nous sommes tous venus en aventure.
ma petite sœur, c'est pas facile. Il faut parfois oublier tes problèmes et lever des prières pour les situations des autres. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Elle dit, elle a saisi le conseil, elle a commencé à prier pour les autres, à intercéder pour les autres. Bien aimée dans le Seigneur, elle dit que c'était comme si on avait enlevé un voile sur ses yeux. Que en ce moment, elle a commencé à voir clair. Elle a constaté, elle a réalisé que en fait ses problèmes étaient petits parce que ce qu'elle voyait maintenant en face à l'œil nu, c'était plus fort que sa part. Que les problèmes que les autres avaient, non, sa part était petit. Donc elle était devenue plus consciencieuse. C'est-à-dire elle passait maintenant plus de temps, elle était soulagée dans son intérieur, bien que son problème n'était pas encore résolu, mais en voyant les problèmes des autres, elle comprenait que non, elle n'a même pas besoin de pleurer. Bien aimé dans le Seigneur, parfois tu te dis, tu es la seule, tu te dis, non, Dieu t'a oublié. Bien aimé, si les autres te racontent leur histoire, tu vas comprendre que mon frère, ma soeur, que tu n'as rien perdu, que rien n'a encore perdu dans ta vie, que tu as encore un long chemin à faire. Tu vas comprendre que rien n'est fini dans ta vie. Bien aimé, elle me fait comprendre qu'elle pensait à la mort, elle pensait au suicide, elle pensait à tout. Mais lorsqu'elle a commencé, Dieu a commencé à lui révéler, à lui faire voir les problèmes des autres. Elle a oublié ses problèmes. Bien aimée dans le Seigneur, elle a commencé à prier pour les autres. Elle dit, elle était soulagée dans son intérieur. Elle était consolée, elle avait la paix du cœur, bien aimée dans le Seigneur, elle me dit, elle n'a plus mis 3 mois, 3 à 4 mois dans ce camp de concentration. Elle a été, le bureau des étrangers a réglé sa situation, on l'a convoquée, on l'a régularisée, elle est sortie du camp, de ce camp de concentration. Bref, sa vie a changé, sa vie a décollé, ça a pris une autre tournure. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu agit encore. Le Dieu que nous servons, bien aimé, le véritable Dieu, il agit encore. S'il a fait autant de Moïse, autant de Jérémie, autant de Gédéon, autant de Salomon, bien aimé dans le Seigneur, il fait encore, il continuera encore à le faire, demain et éternellement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore ça le témoignage que j'ai encore voulu apporter à quelqu'un. Que bien aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de prier. Quand tu pries, prie pour les autres. Prie pour les autres. La Bible le dit que quand tu pries pour les autres, le Seigneur Dieu Tout-Puissant te guérit de tous tes maux. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là où il va te guérir. C'est là où il va agir parce qu'il sait que ta prière, la prière du juste, c'est un grand médicament. La prière du juste, c'est ça qui guérit tes maux. C'est ça qui va soigner tes maladies. C'est ça qui va soigner toutes tes blessures. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le témoignage que j'ai encore voulu apporter ce soir au peuple de Dieu. Vraiment, s'il vous a édifié, s'il vous a